devez payer des indemnités? Toutes les personnes qui sont arrivées avec Jorge, ils ont pris la même méthodologie, ils se sont comportés comme Jorge, et tout le monde il est parti, mais vraiment c'est une question que c'est rare dans le football actuel. André Villas-Boas, il a fait la même chose, il faut se rappeler de ça aussi. Pour ça qu'avoir ce type de comportement, c'est quelque chose qu'il faut remercier dans le football. Karim. Deux choses au sujet du mercato. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté, cette obligation de vendre des joueurs pour ne pas se retrouver, par exemple, dans le cas que l'OM a rencontré cette année avec Bouba Kamara, pour ne pas avoir de joueurs libres qui quittent le club? Et avec cette Ligue des Champions, est-ce que vous, dans les contacts que vous nouez avec les joueurs, vous sentez vraiment un pouvoir d'attractivité vraiment bien supérieur à ce que vous avez connu depuis votre arrivée à Marseille? Sur les joueurs en fin de contrat, c'est nécessaire de vendre des joueurs. Tous les projets, il faut changer des joueurs. J'ai dit ça. La saison dernière, on avait un avantage pour faire du marché, qu'il y avait beaucoup de joueurs en fin de contrat et on a pu reconstruire un effectif. Maintenant, la situation, c'est différent. Il faut chercher de renouveler toutes les saisons l'effectif. Ça, c'est une question saine au monde du football. Sur les joueurs en fin de contrat, je peux assurer que la prochaine saison, aucun joueur qui sera dans l'effectif, sauf peut-être des joueurs qu'on a recrutés avec cette vision, aucun joueur en fin de contrat dans une façon intentionnelle va rester dans l'effectif. Gilles. Oui, Président. Au fond, vous avez évoqué l'arrivée d'Isaac Touré, conjuguée à celle de Samuel Gigot. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas cette saison William Saliba de retour à l'OM? Et est-ce que vous espérez, au même titre qu'un nouvel entraîneur très rapidement d'ici dimanche, de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous espérez aussi des arrivées très rapidement pour renforcer le groupe? Bon. L'histoire de William Saliba, c'est comme les histoires d'amour, on peut dire. Il y a un club, il a donné une performance la saison dernière extraordinaire. Il y a un joueur qui a manifesté en plusieurs reprises sa volonté, comment il se sentit ici à Marseille pendant la saison dernière, que ça c'est une chose importante. Je lui remercie pour toutes les paroles et les sentiments qu'il a face à ce club et ses supporters. Il y a un club comme nous, qu'on serait très content d'avoir un joueur du niveau qui ait réussi à s'imposer dans l'équipe nationale de France. On serait très content de lui avoir, mais il y a toujours une autre partie que ça ne dépend pas ni de William Saliba ni de l'Olympique de Marseille, que c'est l'Arsenal, et c'est un club qu'il faut respecter avec ses propres stratégies, avec ses intentions dans le mercato, etc. Naturellement, que je serais la personne la plus contente au monde si demain on pourrait avoir un joueur du niveau et le niveau d'engagement qu'il a montré jusqu'au dernier jour, William Saliba. Il faut se rappeler, je raconte une petite histoire, qu'il est venu ici à la commanderie, passer les jours avec tout le reste des coéquipiers, que c'était le premier match qu'il ne pouvait pas jouer pendant la saison. Il se sentit encore les joueurs jusqu'au dernier jour. En la tenue, vous avez vu les images, etc. La deuxième question, je vais... Est-ce que vous espérez aussi d'autres arrivées très rapidement pour renforcer l'équipe et faire la préparation entièrement? C'est normal qu'un entraîneur il a besoin d'avoir la totalité de son effectif le plus vite possible. Mais les temps d'entraîneur ne sont pas les mêmes temps du mercato. Il faut toujours faire un mercato d'une façon intelligente. Programmer, travailler, mais surtout dans les bons temps. Si quelqu'un va dans le mercato dans les mauvais temps ou avec la mauvaise stratégie, tu vas très surpayer. Nassim. Pablo, ici, est-ce que vous avez discuté avec Steve Mandanda de son avenir? Est-ce qu'on sait s'il restera à l'Olympique de Marseille cette saison? Est-ce que le fait que le coach quitte le club peut changer sa décision? Voilà, est-ce que Mandanda sera toujours olympien? Bon, en parole, toujours il y a des parties. Avec Steve Mandanda, j'ai dit depuis les premiers jours, c'est un joueur que comme institution, il faut respecter. Depuis les premiers jours que je suis arrivé, c'est une personne qu'il mérite. Tout le monde respecte, surtout parce qu'il est un légende du club. Ça, c'est une chose importante. C'est bien sûr qu'on a discuté, on a beaucoup parlé, on a évoqué l'avenir. Ce sont des décisions qu'on doit prendre en commun, mais surtout, et ça c'est le cas important, avec Steve Mandanda,
tout le monde, on doit se respecter. Il y a beaucoup de respect entre nous et on prendra la meilleure décision que tout le monde, on se sent très content de prendre ensemble. Allez, on termine avec toi, Karim. On est content d'avoir la réaction du président de l'Olympique de Marseille, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt. Comment a-t-il pris le départ de Jorge Sampaoli et est-ce que vous pouvez rassurer certains supporters qui doutent toujours de l'engagement de Franck McCourt pour l'Olympique de Marseille ou pas? Sa réaction, je crois que c'est la réaction de tout le monde qui a travaillé à côté de Jorge, non? C'est une réaction de tristesse. Sa deuxième question, c'était quelle est la suite? Comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on peut développer cette équipe? Comment est-ce qu'on peut gagner? Parce que Franck, c'est un gagnant. Il veut toujours gagner. Je peux rassurer tout le monde. Son niveau d'engagement, c'est très important. Toutes les conversations, il cherche toujours de donner la suite au projet. Il cherche toujours de penser comment est-ce qu'on peut être compétitif de la meilleure façon possible. Je dis une chose, être compétitif aujourd'hui dans le football, oui, ça dépend de l'argent, mais ça dépend aussi de la créativité. Ça dépend aussi de faire un projet économique stable, solide, qui permette à ces clubs chaque année de s'agrandir. L'objectif de ces clubs, c'est chaque année d'être plus compétitif, d'être plus cohérent, d'être plus logique et surtout d'être plus fort. Merci beaucoup. À travailler maintenant. Merci.